Merci pour la prière, frère Jean-Rémy. Merci, frère Mira, pour la parole. Nous allons prendre la Bible, parole de Dieu, qui va nous guider dans ces thèmes. Ce soir, Dieu et sa miséricorde. Et nous allons aller chercher des textes. Je vais demander à deux frères qui sont avec nous. Exode chapitre 20, versets 3 à 6. Et ensuite, le deuxième frère peut préparer Jérémie chapitre 32, 2 versets 17 et 18. Donc, Exode 20, 3 à 6. Et après, ça sera Jérémie 32, 17 et 18. Exode chapitre 20, verset 3 à 6. Je suis l'Éternel ton Dieu. Alors, verset 3, excusez-moi, verset 3 à 6. Verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Parole du Seigneur. Merci, frère Revolis. Maintenant, le deuxième texte, Jérémie 32, 17 à 18, s'il vous plaît. Un autre frère. Oui, Jérémie 32, verset 17 à 18. Ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre. Par ta grande puissance et par ton bras étendu, rien n'est autant de ta part. Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération, et tu finis l'iniquité des pères de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Alors, notre sujet ce soir, c'est Dieu et sa miséricorde. Mais ces textes, nous allons les garder comme arrière-base. Ça va nous servir toujours comme la base de l'enseignement que nous allons avoir durant ce mois de mai. Donc, tous les mercredis, le thème restera Dieu et sa miséricorde. Et nous voulons vraiment essayer d'apprendre à travers la parole de Dieu, c'est quoi la miséricorde de Dieu finalement. Nous voulons apprendre à travers la parole de Dieu aussi, peut-on mériter cette miséricorde de Dieu? Ou comment pouvons-nous la voir réellement dans notre vie? Et nous allons essayer de comprendre aussi l'essence de cette miséricorde et le moyen le plus tangible d'approcher de la miséricorde de Dieu. Bon, nous allons revenir sur ces deux passages qui sont là comme la base de notre enseignement. Mais nous allons quand même essayer aujourd'hui d'introduire ces grands sujets de la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu dans toute sa grandeur est révélée dans la mort du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Parce qu'à travers cette mort, Jésus nous a rachetés. Au fait, il a racheté le monde perdu. Qui dit le monde, ça veut dire les humains déchus par le péché. Nous connaissons les bases. Cette miséricorde, nous ne pouvons pas, personne ne peut la mériter, mais nous pouvons la recevoir.
gracieusement de Dieu sans avoir du tout à la mériter. Alors, la miséricorde de Dieu sert d'abord pour notre salut. C'est pour nous sauver que Dieu nous fait miséricorde, que Dieu nous fait grâce. Donc, on peut dire que c'est un amour, mais poussé à l'extrême. C'est sa grâce. Nous allons parler de la grâce, nous allons parler de la miséricorde, mais sachez que c'est le même point, c'est le même thème. Et cette miséricorde se déploie envers les coupables. Il faut qu'on soit coupable, il faut qu'on se sente coupable, il faut qu'on accepte toute la culpabilité, notre culpabilité au fait, qui n'est pas celui de quelqu'un d'autre. C'est pour cela que les textes que nous avons lus dans l'Ancien Testament, nous allons aussi les comprendre. Il ne s'agit pas de la culpabilité des parents qui va se détendre sur les enfants ou des enfants que les parents vont porter, non. Mais ce que nous avons lu dans la loi. Donc, l'essence de la miséricorde, c'est la bonté par laquelle Dieu pardonne aux humains leurs offenses. C'est l'essence première de la miséricorde, de la grâce de Dieu. C'est Dieu, dans toute sa bonté, il pardonne aux humains leurs offenses. Donc, on trouve dans cette miséricorde l'amour actif. Pourquoi nous disons l'amour actif? Parce que il y a la compassion. La compassion qui est en quelque sorte passive. Mais souvent Jésus eut compassion et il agissait. Donc c'est par son bras d'amour, c'est pas un amour actif que Jésus-Christ faisait miséricorde lorsqu'il disait par exemple tes péchés sont pardonnés. Mais avant, lorsqu'il regardait la foule, lorsqu'il regardait peut-être une personne qui était courbée, malade depuis 38 ans, il eut compassion, le texte nous dit. Donc, ça, ce sont des éléments de base que nous connaissons, mais nous les rappelons seulement. Donc, la miséricorde, c'est aussi le moyen le plus tangible pour les humains. Lorsqu'on a compris cette miséricorde, que Dieu est miséricordieux et Dieu est miséricordieux, nous pouvons alors nous approcher de Dieu en s'approchant de lui grâce à sa miséricorde. Parce qu'il ne peut pas nous recevoir. Dieu ne peut pas voir les péchés, mais grâce à sa miséricorde, nous pouvons nous approcher de lui. C'est le moyen pour nous, pour les humains, le pécheur, mais en tout cas le plus tangible, de s'approcher plus près du Dieu saint, mais plus près de la miséricorde de Dieu, et en nous repentant, en regrettant nos péchés, en confessant nos péchés, et nous pouvons obtenir alors le pardon de nos péchés. Dieu et sa miséricorde. Un autre texte que je vous demande de lire avec moi, Jean chapitre 10, et un seul verset, le verset 10, toujours dans le but d'introduire cette miséricorde de Dieu qui est sa grâce, un grand sujet qu'il faut comprendre, sinon la prédication de l'évangile est complètement tordue ou n'aura même pas de sens. Jean 10, 10. Et c'est un passage qu'on devrait d'ailleurs connaître par cœur, c'est-à-dire les réciter. Bon. Jean chapitre 10, verset 10.
Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Donc, la miséricorde de Dieu nous amène à comprendre le point fondamental de l'évangile et même le but de l'évangile qui est le salut. Le salut de pécheurs. Donc, le salut, mais non la destruction. Parce que le dessein de Dieu, ce n'est pas la destruction de qui que ce soit, la perdition de qui que ce soit. Le dessein de Dieu, c'est le salut. Donc, c'est par sa miséricorde que Dieu agit, que Dieu amène ses desseins et le met, les concrétise pour tous les humains afin d'atteindre son objectif, son but qui est le salut et non la destruction. Donc, nous savons tout de même que le Dieu puissant que nous venons de lire dans Exode et aussi dans Jérémie déteste les péchés avec une haine parfaite, irréconciliable. Mais, par sa miséricorde, les pécheurs, tout en étant des créatures dans la providence de Dieu, peuvent arriver à la réconciliation avec Dieu, peuvent obtenir le salut grâce à sa miséricorde, grâce à sa grande bonté. Donc, Dieu est capable par sa miséricorde de se glorifier, autant par les péchés des humains, que lorsque les humains aussi se comportent fidèlement parce qu'ils acceptent justement cette grâce et vivent dans la fidélité. Dieu est glorifié dans les deux sens, dans les deux sens. C'est pour cela nous allons encore une fois aller lire la parole de Dieu parce que c'est un sujet que nous devons rester dans les Écritures. Alors, le Dieu qui déteste, cherchez Romains chapitre 9 et 11. Préparez-le déjà. Le Dieu tout-puissant, le Dieu saint, qui déteste le péché et même qui punit les pécheurs. À cause de sa sainteté, qui aime aussi le pécheur et qui récompense les justes. Ce Dieu-là nous dit comme message, mais un message fort, là où le péché abonde, la grâce a surabondé. C'est pour cela que nous venons de dire tout à l'heure qu'il se glorifie même par ces créatures qui sont déchues, qui sont dans un état complètement déchu, perdu, mais il peut se glorifier aussi lorsque ce pécheur accepte la grâce et vit dans la fidélité. Alors, Romains chapitre 9 et Romains chapitre 11. Nous allons commencer d'abord par Romains chapitre 11, 2 versets 32 et 34, et après nous allons revenir dans Romains chapitre 9. Si vous avez trouvé, allez-y, Romains 11, 32 et 34. Un frère ou une sœur qui a trouvé peut nous lire, s'il vous plaît. Car Dieu en est formé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Voilà. Aux profondeurs de la richesse de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car, tu continues? Oui. Qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui l'a donné les premières pour qu'il ait à revoir en retour, à recevoir
recevoir en retour. C'est de lui, par lui et pour lui qui sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Voilà. Donc, c'est un sujet, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, ce n'est pas un sujet qu'on peut venir s'aventurer là-dessus avec des arguments. On ne peut pas argumenter. C'est un sujet, disons, on peut dire c'est une chasse gardée, c'est un sujet réservé à Dieu. Ce sont ses prérogatives. Même dans le monde, nous savons qu'il y a des prérogatives. Il y a des autorités qui ont des pouvoirs, qui ont des prérogatives qui sont réservées à eux seuls. Et il n'y a pas un citoyen qui peut commencer à venir discuter avec quelqu'un qui est fondé du pouvoir, qui est assis sur sa chaise présidentielle. Il y a des thèmes qui sont réservés vraiment, justement, soit au président de la République, et ce n'est pas le Congrès ou le Sénat qui va venir lui enlever ses attributs. Alors, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, c'est un sujet, vous-même vous avez écouté, merci pour la lecture, Frère Enrico, vous avez écouté vous-même, c'est le Saint-Esprit qui s'adresse à tous, pas seulement à l'Église qui était à Rome, mais à tous les êtres humains, que oui, Dieu a fait grâce, mais il faut venir humblement pour recevoir cette grâce. Mais il ne faut pas venir avec arrogance ou avec des prétentions ou un esprit de jugement, parce qu'un être humain ne peut pas juger Dieu, ne peut même pas lui donner conseil. Donc, on doit être d'accord là-dessus si nous ne voulons pas faire fausse route, justement sur ces sujets. Mais nous allons l'aborder avec franchise. Alors, dans Romains chapitre 9, ça va ressembler beaucoup à ce que nous venons de lire dans chapitre 11. Et ici, on peut regarder à partir du verset 14 rapidement parce que notre temps est limité. Suivez-moi dans la lecture. Que dirons-nous? Je commence au verset 14. Donc, y a-t-il en Dieu de l'injustice? Certes non. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité tout exprès pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras donc, qu'y a-t-il encore à blâmer? Car qui résiste à sa volonté? Toi plutôt, qui es-tu pour discuter avec Dieu? La vase modelée dira-t-il au modéleur, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Les portiers, n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même pâte un vase destiné à l'honneur et un vase destiné au mépris? Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire à des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, c'est-à-dire à nous qu'il a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, comme il est dit dans Osée. Celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple, et celui qui n'était pas la bien-aimée, je l'appellerai bien-aimé. Et verset 26, et là même où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Verset 27,
Ésaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sa parole sur la terre. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous avait laissé un germe, nous serions devenus comme Sodome, nous aurons été semblables à Gomorrhe. Voilà. Donc, la parole de Dieu est claire, chers bien-aimés, au sujet de la miséricorde de Dieu. Tous ont péché, tous, mais vraiment tous, et sont privés de la gloire ou de la glorieuse présence de Dieu. Ils sont déclarés, écoutez bien, ils sont déclarés, nous partons de tous, ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu. Et les versets, nous sommes en Romains 3, 23, ils sont déclarés, donc tous sont déclarés justes par sa grâce. Ça, c'est la miséricorde et la grâce de Dieu qui se manifestent à tous. Donc, cette miséricorde, l'apôtre Paul, l'apôtre du Seigneur, continue à la définir, au fait. Nous sommes toujours dans Romains 23. C'est un don que Dieu a fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés. Écoutez maintenant la suite. Sinon, tout ce que nous venons de lire comme texte, c'est vraiment comme de la fumée et on ne peut rien comprendre. Romains 3, 23 à 25 vient donner la lumière à tout ce qui a été dit, que ce soit par les prophètes, Jérémie, que ce soit dans Exode, parce que là-bas c'est une ombre, c'est une forme mais qui n'est pas encore la révélation totale, mais elle est partielle dans les 10 commandements que Dieu donna à Moïse. Mais la réalité est en Christ. Ici nous avons la révélation. Donc, cette miséricorde de Dieu, cette grâce, est un don que Dieu a fait à tous pour délivrer les humains de leurs péchés, mais par Jésus-Christ. Jésus n'est pas mort pour quelques personnes, mais pour tous. Mais attention, c'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Là, la lumière est en train de jaillir. C'est-à-dire, Dieu est en train de compléter, au fait, rendre clair, tangible cette révélation. C'est-à-dire, Dieu est en train de mettre l'humain en perspective. Ces sacrifices montrent la justice de Dieu qui a laissé impuni le péché commis autrefois. Donc autrefois, les péchés avaient été commis, mais ces péchés est resté impuni. Mais maintenant, il est question de ceux qui vont croire au sacrifice de celui qui est mort pour tous, donc seront purifiés, seront lavés de leurs péchés. Voilà ce que nous pouvons lire dans Romains chapitre 3, versets 23 à 25. Bien. Celui qui met sa confiance, c'est comme un système d'entonnoir. Vous savez, ce qu'on utilise pour mettre un peu le gaz lorsqu'on n'est pas dans une station à essence, l'entonnoir. Donc, c'est un message sous forme d'entonnoir. Ça a commencé tous, mais c'est en train maintenant de revenir à celui ou à quiconque. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné. Mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné. Car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils de Dieu. Nous allons comprendre aujourd'hui que la grâce, au fait, c'est une personne. La miséricorde de Dieu, c'est Jésus-Christ, au fait. Que Dieu a fait, que Dieu a donné. Donc nous sommes maintenant dans Jean chapitre 3. Nous allons continuer tranquillement. Donc,
la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu poussé à l'extrême. Maintenant, personne ne peut contribuer à ce que Dieu a fait. C'est-à-dire, l'humain ne peut pas contribuer à la grâce ni au salut que Christ a accompli. Parce que c'est Christ qui a accompli le salut à la croix de Golgotha. Donc, au calvaire, c'est Christ qui a payé le prix. L'être humain ne peut pas ajouter quoi que ce soit à ce que Christ a fait. Donc, mais par contre, c'est lui qui met sa confiance en lui, c'est lui qui croit en ses sacrifices, la personne obtient la miséricorde, donc il ne peut plus payer pour ses offenses. Parce que Christ a déjà payé. Donc vous voyez, c'est lui qui met sa confiance, nous aide à comprendre les commandements qui étaient donnés aux enfants d'Israël. Et même lorsqu'on parle de père, on parle des enfants, ainsi de suite. J'ai puni jusqu'à la 4e génération, mais j'ai fait grâce jusqu'à 1000e génération. Donc c'était un enseignement dans l'ombre, mais qui voulait montrer la mesure, la grandeur de cette grâce. Mais maintenant, nous avons la révélation ici dans l'épître aux Romains, donc dans le Nouveau Testament. Et toujours dans Romains, et ces termes-là, des fois, qui fait que beaucoup ont écrit là-dessus, c'est le terme gratuitement qu'on trouve dans Romains chapitre 3. C'est gratuitement que nous sommes justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous verrons que le gratuitement, c'est le côté humain où l'être humain ne peut rien ajouter dans le prix que Jésus a payé pour notre rédemption. Donc c'est gratuitement que nous sommes justifiés, mais par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, maintenant, nous pouvons comprendre ce qui est écrit dans Romains chapitre 5, versets 20 à 21. La loi a été donnée pour que les péchés abondent. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et nous pouvons comprendre lorsque le texte que nous avons lu encore ce soir par le frère Enrico, Dieu a renfermé tout le monde dans la désobéissance, mais pour faire grâce à tous. Alors, ce n'est pas un sujet, vous allez voir, beaucoup de prétentieux, ils ont écrit, ils ont essayé de confondre les gens dans ces termes de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Soit ils ont déresponsabilisé complètement l'humain pour dire c'est Dieu qui fait tout au fait, qui choisit, qui va être sauvé, qui va être perdu. Ça n'a aucun sens. Mais la grâce de Dieu n'est pas quelque chose qu'on peut mériter non plus. Bien, nous allons comprendre que la grâce de Dieu, au fait, règne par sa justice. La grâce de Dieu est pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains chapitre 5, versets 20 à 21. J'aimerais qu'on lit les textes, s'il vous plaît. Si vous avez trouvé les textes, lisez-les parce qu'on va gagner un peu du temps et je pourrais m'arrêter plus tôt. Romains chapitre 5, versets 20 à 21. Si vous avez trouvé, lisez les textes. Donc la mission de l'Église maintenant est de proclamer la vérité de l'Évangile. Lisons les textes. La loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci, frère Barnabé. Donc, maintenant, la mission de l'Église, ou la grande mission que Jésus a confiée aux disciples, c'est de proclamer la vérité de l'Évangile, qui est la grâce de Dieu. Et cette grâce est disponible pour tous. Aujourd'hui, donc,
Personne au monde ne doit faire taire ou empêcher la proclamation de l'évangile de la grâce de Dieu. Si quelqu'un ose le faire, qu'il soit une autorité ou un citoyen ou qui que ce soit, cela déclenche automatiquement la colère divine contre la personne. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, la vérité est retenue captive. Et pendant ce temps, le mensonge est en train de courir dans les pays ou sur la terre. Donc, il faut que tous entendent la bonne nouvelle de l'évangile, pour que tous ceux qui croient au Seigneur Jésus sachent qu'ils ne sont plus sous la loi, mais ils sont sous la grâce. Et cette grâce a été manifestée en Jésus-Christ. C'est lui qui est venu sur la terre. Jésus-Christ, il a apporté la grâce et la vérité. Au fait, il est la grâce de Dieu personnifiée. Mais aujourd'hui, cette grâce règne. Cette grâce est sur le trône. Cette grâce s'est manifestée depuis la croix. Mais cette grâce est montée jusqu'au trône de la grâce. 1 Corinthiens chapitre 16. Donc la grâce est dans le Christ, Jésus, selon 2 Timothée chapitre 2 verset 1. Mais la grâce est présentée à l'humanité en tant que Jésus qui est venu pour nous sauver de nos péchés. Donc quiconque désire s'approcher du Dieu Tout-Puissant, du Dieu Saint, peut s'approcher de Dieu par Jésus-Christ en obtenant le pardon de ses péchés. Mais il faut s'approcher avec confiance pour trouver grâce, pour avoir du secours au moment opportun. C'est-à-dire il ne faut pas trop passer du temps non plus. Hébreux chapitre 4, verset 16. L'épître aux Hébreux chapitre 4. Donc, voilà les messages que le monde a besoin de savoir, que le monde a besoin de découvrir. Entre-temps, nous sommes en train de chercher Hébreux 4, 16. Donc, le monde a besoin de comprendre que la grâce de Dieu est disponible. Pas seulement, donc, la grâce, la miséricorde, la paix de la part de Dieu le Père en Jésus-Christ notre Seigneur. Cela est possible. Et cette grâce-là, pour ceux qui sont en Christ, c'est plus qu'une forme de salutation. Parce que nous voyons l'introduction des lettres de Paul et même les conclusions, c'est toujours que la grâce soit avec vous. Vous tous. Donc, sans cette grâce, nous sommes véritablement dans les troubles. Ou bien nous sommes dans nos péchés. Mais c'est ça le message de l'évangile. Donc, le message est simple. Nous voulons que tous sachent que le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est assis sur son trône de grâce dans les ciels. Son amour est fort, plus fort que la mort. Oui, on sait qu'il s'est abaissé. Il est devenu semblable aux hommes, selon Philippiens chapitre 2. Il a été rejeté, il a été méprisé, il a subi des moqueries, des fouets, il a porté la couronne d'épines, toutes ces choses. Il est descendu même jusqu'aux ténèbres, jusqu'à être abandonné à la croix. Il est devenu malédiction selon Galates 3, 13. Mais aujourd'hui, cette grâce est assise sur le trône. Alors les humains doivent s'approcher du trône de la grâce. Lui, il est là pour justement accueillir tous ceux qui veulent venir vers lui. C'est-à-dire la porte est ouverte, cette porte est ouverte pour tous. Mais attention, celui qui ne met pas sa confiance en lui, vous savez ce qui va arriver? La Bible dit, est déjà condamné. Donc ce n'est pas quelque chose qu'il faut voiler. C'est un message qui est clair et net. La grâce est là, mais c'est une grâce qui est à la portée de tous, mais en même temps, celui qui ne veut pas s'approcher du trône de la grâce, la Bible dit, est déjà condamné. C'est pour cela que l'évangile doit être prêché. Donc, Dieu est miséricordieux, c'est vrai, envers les pécheurs. Mais la miséricorde de Dieu, c'est une attitude qu'on ne devrait pas jouer avec. La miséricorde de Dieu rend Dieu attentif au cri du pécheur. Dieu lui-même attire
le cœur qui se lance ou le cœur qui cherche cette grâce vers son Fils Jésus-Christ. Parce qu'il y a un problème dans ce monde, personne ne peut combler le manque. Personne ne peut restaurer une âme perdue. Personne ne peut renouer. Personne ne peut réconcilier si ce n'est cette grâce-là, l'humain avec Dieu. Donc, la miséricorde, c'est l'expression la plus haute de la justice divine. Ce n'est pas l'antidote de la justice divine. La grâce ou la miséricorde ne vient pas tuer, ne vient pas donner une entorse à la justice divine. La miséricorde s'exprime mieux dans Luc chapitre 1, verset 78. Je vous donne le texte. Alors, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu desquelles Jésus-Christ est venu à notre secours et nous a délivrés. C'est dans les cantiques de Marie. Vous comprenez donc, quand on parle des entrailles de miséricorde, donc c'est vraiment le cœur de Dieu qui bat pour sauver les pécheurs. Comme Paul disait, dont je suis le premier. Donc, c'est le seul chemin que le pécheur peut sortir de sa nature dépravée pour s'unir à nouveau au Dieu Saint par le sang que Jésus-Christ a versé sur la croix. Donc, par la confiance et par l'obéissance. Par l'obéissance au message de l'Évangile. Alors, dans ce cas, le cœur trouve à nouveau le chemin de l'espérance. Le cœur se sent aimé, mais pour toujours. Parce que la grâce de Dieu ne nous donne pas une vie temporaire ici-bas. Non, nous ne sommes pas graciés pour vivre mieux ici-bas. Nous sommes graciés pour vivre éternellement avec Dieu. Voilà le salut que Dieu nous offre dans sa miséricorde et dans sa grâce. Donc, la Bible nous dit déjà, à travers la prophétie d'Ésaïe au chapitre 53, verset 6, « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Donc, en conclusion, la miséricorde vient du cœur de Dieu. C'est son désir, mais le plus profond, le plus naturel. Plein de tendresse, de compassion, d'indulgence et de pardon envers le pécheur. C'est la notion chrétienne la plus essentielle pour que chaque être ici-bas puisse comprendre, entendre, comprendre et réagir. Parce que nous devons réagir face à la grâce de Dieu. Nous pouvons refuser cette grâce ou nous pouvons la recevoir comme un cadeau, comme un don de la part de Dieu. Et une fois que nous l'avons reçu, nous devons nous comporter en conséquence envers notre prochain. C'est pour cela que nous lisons « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Si Dieu vous a fait grâce, si Dieu vous a pardonné, pardonnez-vous aussi les uns les autres. Donc, la miséricorde, c'est une action d'abord de Dieu qui nous cherche. Bien sûr, nous devons chercher Dieu pendant qu'il le trouve. Mais Dieu nous a cherchés depuis le jardin d'Éden. Et c'est lui qui nous a aimés les premiers. Mais en retour, nous devons aussi répondre à son appel. Une fois que nous avons compris combien nous sommes aimés, combien Dieu nous a fait miséricorde, nous ne pouvons plus nous empêcher à notre tour de donner cet amour à Dieu et à notre prochain. Donc, définitivement, dans l'Ancien Testament, la première manifestation de la miséricorde, de l'amour de Dieu apparaît déjà à la création du monde. Depuis le jardin d'Éden, Dieu a fait preuve de sa miséricorde, de son pardon face au péché d'Adam et Ève. Et dans le Nouveau Testament, nous avons plusieurs exemples
même plusieurs paraboles de la miséricorde de Dieu, Jésus-Christ étant l'ultime manifestation de la miséricorde de Dieu. Et Jésus a parlé beaucoup de la grâce de Dieu dans ses sermons et même dans sa vie. On peut prendre l'exemple du bon samaritain, de la brebis égarée, la drachme perdue. Tout cela, c'est au sujet de la miséricorde de Dieu. Donc Jésus nous montre que dans chacun de ses actes, de ses enseignements, comment vivre la miséricorde au quotidien en pratiquant la charité ou l'amour. Voilà. Donc nous allons nous arrêter ici. On peut se poser comment est-ce que je peux vivre ou pratiquer la miséricorde dans ma vie. Bon, il y a des œuvres de miséricorde que nous pouvons faire qui sont dans la Bible et qui sont accessibles à tous. C'est par exemple l'hospitalité, visiter le prisonnier, et visiter les malades dans les hôpitaux. Ça, ce sont des œuvres de miséricorde que nous pouvons faire. Et beaucoup d'autres choses. Mais il y a aussi des œuvres de miséricorde qui ne sont pas seulement données à manger aux affamés ou données à boire aux assoiffés ou vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades ou ensevelir les morts. Pleurer avec ceux qui pleurent. Mais il y a des œuvres de miséricorde dans le domaine du culte. On peut dire dans le domaine beaucoup plus spirituel, c'est avertir le pécheur qu'ils sont sur le chemin de la perdition. Enseigner les ignorants la voie du salut. Ça, ce sont des œuvres de miséricorde. Conseiller ceux qui sont dans les doutes. Consoler les affligés. Supporter patiemment les personnes qui sont parfois ennuyeuses ou les personnes de mauvaise vie ou ceux qui causent des scandales. Et les sauver du feu de l'enfer. Pardonner volontairement les offenses des autres et prier pour les vivants, en tout cas ceux qui sont encore perdus. Ça, ce sont des œuvres de miséricorde. Alors, je vais m'arrêter là. Je vais remettre la parole à notre frère Mira. Si quelqu'un a un commentaire ou une question, nous continuerons le mercredi prochain. Que Dieu vous bénisse.